par sa grâce, la puissance de notre Dieu en cette journée de dimanche. Nous allons continuer à prier, demander la grâce de l'Éternel, demander la puissance de notre Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Nous venons encore pour adorer ces grands rois, pour adorer les Tout-Puissants, pour adorer le Seigneur des Seigneurs. Nous allons venir pour exalter notre Dieu, notre roi. Voilà pourquoi nous sommes là dans cette assemblée, nous sommes là dans cette église chrétienne alliance, rien que pour Jésus, rien que pour les rois des rois, rien que pour les tout-puissants. Tu vas continuer encore à prier. Le Seigneur te donne la force pour aller en avant. Le Seigneur te donne la force pour soutenir son œuvre. Le Seigneur te donne la force pour amener les âmes auprès de lui. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te donne la force pour combattre tes ennemis, pour combattre tes adversaires, pour renverser les forteresses. Que le Seigneur te donne la force pour avancer, la force pour agir, la force pour triompher. Que le Seigneur te donne la force. Commence à prier dans ce sens-là. Commence à prier. Que le Seigneur te donne la force. Le Seigneur te donne la puissance. Que le Dieu d'Abraham soit ton Dieu pour renverser tes Goliaths. Que le Dieu d'Abraham soit ton Dieu pour renverser tout ce qui est obstacle dans ta vie. C'est dans ce sens-là que nous allons prier. Commencez à prier. Yahweh, 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 Yosali, Ole Nangao. Yahweh, 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 Yosali, Ole Nangao. Bela Yahweh, 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 Yosali, Ole Oh Yahweh, 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 Yosali, Polinanga, Bela Yahweh, Yahweh, pour adorer le roi, pour l'adorer, Polinanga. Oh Yahweh, 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 Yosali, Oh, Bela Yahweh, 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 par vos amis, évoque l'Éternel là où tu es, évoque le roi. Oh, Yahweh, 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 Yosali, Olina, Gaina Bena Kayo, Yahweh, Yahweh, Yosali, Olina, Oh, Bela Yahweh, 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 Yosali, Olina, Oh, Gaina Bela Yo, Yahweh, Yosali, Olina, Oh, Gaina Bena Kayo, Yahweh, Yahweh, Yosali, Olina, Oh, Bela Yahweh, 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 Yosali, Olina, Oh, Yosapole Nanga, 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 Oh, Solo, Yonde Zambe Nanga, Oh, Yosapole Nanga, Oh, Yosapole Nanga, Oh, Yosapole Nanga, Oh, Sali Zambe Nanga, Yosapole Nanga, Oh, Bisota Beneli, Oh, Yosapole Nanga, Oh, Nalikota ya Aliase, Yosapole Nanga, Oh, Nabichumba ya Butwe, Yosapole, Oh, Yesu Kristo, Yosapole Nanga, Yosapole Nanga, Oh, Yosapole Nanga, Yosapole, Yesu, Yonde Lisungi Nanga, Yosapole, Oh, Yesu Kristo, Yonde Lisungi Nanga, Yosapole Nanga, Oh, Yosapole Nanga, Yosapole, Lisungi, Yosapole Nanga,
Yosa
Oh, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange. Dans son palais, tous ses cris. Gloire. Dans son palais, tous ses cris. Gloire. Dans son palais, tous ses cris. Gloire. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On peut s'asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son peuple, que le Seigneur nous bénisse. Malgré l'état que nous sommes en train de traverser, Jésus-Christ est avec nous. Amen. Amen. Merci encore pour votre présence, merci pour votre amour, merci pour votre fidélité. Maintenant, tu vas préparer ta Bible. Nous allons passer aux Écritures. Si vous avez vos Bibles avec vous. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 6. Et nous avons un thème que nous continuons jusqu'à présent, c'est la vision de Dieu. Alléluia. C'est la vision de Dieu, c'est le thème que nous proclamons, c'est le thème que le Seigneur nous a inspiré. Nous parlons de la vision dans tous les sens. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce thème. Le Seigneur m'a inspiré un sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, chacun avec son pharaon. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, chacun avec son pharaon? Chacun avec son pharaon. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons lire la parole. Nous sommes dans Daniel 6. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Vous connaissez bien cette histoire. On va les lire doucement pour la compréhension de tous. Chacun avec son pharaon, c'est le thème que nous allons traiter après un grand thème, la vision de Dieu. Daniel dans la fosse au lion. Verset 1 nous dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire il y avait en lui un esprit supérieur? Il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensa à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on ne percevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Tu dis encore avec moi le thème, chacun avec son pharaon. Chacun avec son pharaon. Chacun avec son pharaon. Chacun avec son pharaon. Le verset 5 dit, ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous la trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vis éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant quiconque dans l'espace de adressera des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes exceptés, ou à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les degrés afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Ménès et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrit les degrés et la défense. Lorsque Daniel sut que les degrés étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu
comme il le faisait auparavant. On va descendre un peu plus bas au verset 18. Le roi rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi vit éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et ferma la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Est-ce qu'on peut dire encore chacun avec son pharaon? Chacun avec son pharaon. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer l'église chrétienne? La parole du roi, la parole du puissant, la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis encore le Seigneur pour le temps que nous sommes en train de traverser. Bien qu'il fait chaud, mais nous nous réjouissons dans le Seigneur. Alléluia. Quand je vois les mamans sont en train de transpirer, je dis qu'il y a l'huile du Seigneur qui sont en train de s'approcher. Amen. L'huile du Seigneur qui est en train de couler. Il y a l'huile du Seigneur qui est en train de couler. Et voilà pourquoi aujourd'hui, pendant le peu de temps que vous m'avez accordé, nous allons traiter un thème. Et le thème que nous allons traiter, chacun avec son pharaon. Alléluia. Chacun avec son pharaon. C'est le thème que nous allons traiter cet après-midi rapidement. J'aimerais que nous soyons attentifs. Soyons vraiment attentifs pour que nous puissions récupérer quelque chose de la part de Dieu. Pour vous qui nous suivez en direct, que le Seigneur vous bénisse encore. Partagez le message, partagez le message à tout le monde et que tout le monde nous suit attentivement. Attention au esprit de distraction parce que pendant que le Saint-Esprit nous inspire, tu peux louper quelque chose de précieux de la part de notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que les mamans, les papas, l'alliance sont là? Est-ce que vous êtes là? Amen. On va clamer encore très très fort pour la gloire de Dieu. Voilà mes frères, chacun avec son pharaon, c'est le thème que nous allons développer cet après-midi pour parler de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous parlons toujours de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons commencer à définir ce que c'est les pharaons. La définition pour les pharaons, c'est vraiment une définition très simple. Le pharaon n'est qu'un titre de l'ancien roi d'Égypte. Alléluia. Le pharaon, ce n'est qu'un titre. Ce n'est qu'un titre. On peut appeler aussi une fonction qu'on appelait depuis les temps anciens les rois d'Égypte. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que dans la Bible reprend beaucoup ces passages. La Bible reprend beaucoup ce mot pharaon. Et nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous devons aussi tirer aussi l'attention lorsqu'on parle des pharaons qui étaient les rois en Égypte. Alléluia. Donc les pharaons, on peut aussi les définir, un pharaon est un roi que Dieu a placé devant toi pour te faire du bien ou pour te faire aussi du mal. Alléluia. Un pharaon, c'est un roi. Un pharaon, c'est une personne que Dieu a placé devant toi. Un pharaon, ça peut être un esprit que Dieu a placé devant toi. Le pharaon peut aussi se définir comme un obstacle que Dieu a placé devant toi. Et tout cela, c'est pour te faire du bien ou pour te faire du mal. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour sa propre gloire. Amen, amen. Un pharaon, souvent dans la Bible, nous voyons toujours, quand on nous parle de pharaon, souvent notre pensée peut aller de
côtés négatifs. Alléluia. Donc nous voyons toujours des pharaons, ils sont comme nos ennemis. Les pharaons sont comme nos adversaires. Les pharaons sont comme des personnes qui sont là pour nous faire du mal, pour nous faire nous maltraiter, etc., etc. Mais on peut aussi traiter les pharaons dans le sens positif. Alléluia. Un pharaon peut être aussi une personne que Dieu a mis devant toi pour ton bonheur. Un pharaon, ça peut être aussi une personne qui est un roi, un chef, un responsable que Dieu a mis pour que tu sois à côté de lui. C'est ça que nous allons baser cet après-midi pour essayer de traiter les pharaons qui sont devant nous pour que nous puissions, qu'ils puissent nous faire, pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions avoir du succès, pour que nous puissions avoir des élévations. Nous avons aussi besoin de ces pharaons-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà ce que nous allons essayer de traiter cet après-midi pour dire que chacun a son pharaon. Chacun avec son pharaon. Alléluia. Chacun a son pharaon. Chacun avec son pharaon. Et ça, c'est vraiment un thème que le Seigneur nous a inspiré. Quand on parle du pharaon, le pharaon peut être un roi. Le pharaon peut être un maître. Et lorsque le pharaon est défini comme un roi, c'est-à-dire le pharaon est là pour que tu puisses pour que tu puisses conquérir un royaume. Alléluia. Il est roi et le royaume que Dieu a préparé pour toi et le pharaon doit être là à ta présence. Le pharaon peut être un maître dans une maison que le Seigneur a mis devant toi pour que tu puisses aussi travailler avec lui pour la réussite, pour ta propre réussite, aussi pour sa réussite. Le pharaon peut être un patron, le pharaon peut être un président, le pharaon peut être un chef. Le pharaon au sein de l'église peut être ton pasteur. Le pharaon peut être aussi les fidèles de l'église. Alléluia. Les fidèles de l'église peuvent être aussi des pharaons au sein de l'église. Alléluia. Et le pharaon peut être ton mari dans une famille. Il peut être aussi ta femme. Le pharaon peut être ton ami. Le pharaon peut être tous tes proches au travail de ton entourage. Tu peux être leur pharaon. Tout comme eux aussi, il peut être ton pharaon. Alléluia. Maintenant, parce que nous parlons des pharaons, il faut que les pharaons qui se jouent les phases négatives dans ta vie soient tombés. Au nom de Jésus. Alléluia. Les pharaons de ta vie. Mais pour définir aussi bien les pharaons, tu dois te baser dans la vision de Dieu pour déterminer qui est vraiment ton pharaon et quel rôle qu'il joue auprès de toi et quel rôle tu peux jouer auprès de lui. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé cette heure « Chacun avec son pharaon ». Chacun avec son pharaon. J'ai pris le texte de Daniel. Dans ce Daniel que nous venons de lire dans Daniel 6, nous allons relier ce texte avec la vision de Dieu. Ce texte, j'ai pris l'exemple de Daniel. Dans la Bible, il y en a beaucoup de gens qui ont vu la vision. Il y a beaucoup de gens qui ont vu la vision de Dieu. Il y a beaucoup de gens que Dieu a visités. Alléluia. On peut parler d'Ézéchiel, comment Dieu l'a visité dans les visions et comment Dieu a travaillé avec lui. On peut parler d'Ézéchiel, on peut parler de David, on peut parler de Moïse, on peut parler de Joseph, on peut parler de tant beaucoup de personnes que Dieu a travaillé avec eux dans la vision. Alléluia. On peut parler de Job qui nous parle, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Par des visions, par des songes, par des rêves. Donc Dieu nous parle. Mais ce qui est important, mon frère, il faut saisir et comprendre qu'est-ce que Dieu te parle. Parce que ce que Dieu te parle, Dieu te propose, Dieu te montre son dessein, il te propose son plan, il veut travailler avec toi. Alléluia. Dieu veut travailler avec toi. Et dans ces conditions-là, tu dois être attentif, tu dois savoir quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il y a beaucoup de frères. Dieu, il les a visités, mais ils ne savent pas ce que Dieu attend d'eux. Alléluia. Il y a beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup aussi, on peut leur poser la question, qu'est-ce
que tu fais à l'église? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Des fois, longtemps, il te parle, mais il y a un moment, nous voyons ce que les frères et les sœurs font. Ça peut être dans l'église, ça peut être dans la société, ça peut être dans ton mariage, dans ton couple, ça peut être dans tout lieu. Tu vas voir que même les hommes, même les femmes, ils sont en train de déboucher. Alléluia. Ils sont en train de tomber parce qu'ils n'ont pas compris la vision de Dieu. Alléluia. Prenons l'exemple de Daniel. Daniel était une personne qui a compris la vision de Dieu. Daniel a compris la vision de Dieu. Daniel savait exactement ce que Dieu attend de lui. Alléluia. Amen. Ça ne suffit pas, mon frère. Ça ne suffit pas de dire seulement, je vois des visions. Moi aussi, je vois des visions. Je vois des songes. Je vois des rêves. Moi aussi, je vois des rêves. Il y en a qui transforment même leurs rêves dans les combats contre les pasteurs. Ils leur songent dans les combats contre les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils voient des songes. Parce qu'il s'est fait lui-même prophétesse ou prophète. Il commence à combattre. Celui-là devient un pharaon contre l'homme de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y a des pharaons comme les hommes de Dieu, contre les hommes de Dieu. Ça peut être aussi dans les couples. Les couples que nous voyons, une femme qui voit des visions ou un homme qui voit des visions, ça commence à devenir un combat au sein d'un couple. Parce que toi tu vois, parce que l'autre ne voit pas, parce que l'autre voit. Et ça devient un combat. Et moi qui vois. Mais toi qui vois, qu'est-ce que le Seigneur veut te parler? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Si le Seigneur vient te montrer une vision, c'est-à-dire Dieu est venu pour te parler. Alléluia. Dieu est venu pour te parler. Dieu veut te montrer quelque chose. Ce n'est pas un homme qui te parle. C'est Dieu lui-même. Il a envoyé son ange qu'on appelle Gabriel. Il veut te parler. Soyez attentifs. Alléluia. Prends les choses au sérieux. Prends les choses au sérieux. Si tu ne peux discerner, va chercher les hommes de Dieu. Ils vont t'expliquer ce que Dieu attend de toi, réellement et exactement. On parle de vision. Il faut voir qui est ton pharaon. Il faut comprendre qui est ton pharaon, quel est le rôle que tu dois jouer à côté de lui, ou quel est le rôle qu'il doit jouer à côté de toi, ou qu'est-ce qu'il attend de toi. Parce que j'ai dit que les pharaons, souvent nous basons dans des points négatifs. Mais dans ce point-là, on peut aussi s'appuyer dans les Écritures. Alléluia. C'est vrai, il y a des pharaons qui s'élèvent contre nous. Il y a des pharaons qui s'élèvent contre nous. Je prends l'exemple. Dans la Bible, on peut parler de David. Lorsque tu lis 1 Samuel 17, à partir du verset 1, là-bas vous allez voir que David aussi avait son pharaon à lui. Alléluia. Et le pharaon de David, c'était Goliath. Le pharaon de David était Goliath. Mais pourquoi ici nous appelons Goliath le pharaon? Mais parce que Goliath était celui qui empêchait les enfants d'Israël d'aboutir les projets de Dieu. Alléluia. Était celui qui combattait les enfants d'Israël. Alléluia. Alors, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya David qui va combattre qui? Goliath. Alléluia. Donc, dans ces conditions, nous voyons que Goliath devient un pharaon contre qui? David. Alléluia. Mais l'avantage, c'était quoi? L'avantage était que parce que David était avec Dieu et Goliath était celui qui insultait les dieux d'Israël. Donc, la faveur était à David. Parce que David avait Dieu d'Israël. Alléluia. Et dans ces combats, qu'est-ce que nous pouvons tirer? Nous pouvons comprendre que David était vainqueur, il a renversé les Goliaths, parce que les Goliaths, ce sont des hommes forts, ce sont des hommes géants, mais ils n'ont pas d'appui. Ils n'ont pas d'appui. Alléluia. Et notre appui est tout puissant, et plus fort, et tout grand, plus que les dieux de nos Goliaths. Alléluia. Alléluia. Donc on peut traiter aussi que Goliath était une sorte de pharaon devant David et les enfants d'Israël. Laisse que tous nos Goliaths qui se présentent comme pharaon dans nos vies soient tombés au nom de Jésus. Laisse que tout Goliath qui se présente dans nos présences
J'ai pris l'exemple de David. Mais il y a aussi des pharaons. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse aussi avait son pharaon. Alléluia. Moïse avait son pharaon. Moïse avait son pharaon, celui qui empêchait les enfants d'Israël d'avancer. Dieu a envoyé des messages plusieurs fois à ce pharaon-là. Laisse partir les enfants d'Israël. Laisse partir les enfants d'Israël. Mais ce pharaon-là devient comme un obstacle. Devient un véritable obstacle pour les enfants d'Israël, pour les empêcher à entrer dans les plans de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre que chacun est avec son pharaon. Chacun a son pharaon. Alléluia. Maintenant, parce que nous connaissons bien nos pharaons, nous connaissons bien nos adversaires. Ici, nous traitons les pharaons comme sont nos adversaires. Nous traitons les pharaons comme sont nos ennemis. Nous traitons les pharaons comme ce sont nos obstacles. Alléluia. Ce qui nous empêche d'avancer. Ce qui nous empêche d'enrichir, à entrer dans les plans de Dieu, ce sont nos pharaons. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir définir et tu dois voir qui est ton pharaon pour que tu puisses te positionner. Alléluia. Si tu ne connais pas ton pharaon, mon frère, ma soeur, ton pharaon va te faire souffrir. Si tu ne connais pas ton pharaon, il va t'anéantir. Mais si tu connais la position de ton ennemi, sache que tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Si tu connais la position de ton ennemi, vous savez, vous pouvez avoir ta maison. Aujourd'hui, chacun a un appartement ou une maison. Mais imaginons et que tu entres dans une maison. Pendant la nuit, tu étais dehors et l'ennemi est entré dans ta maison. Lorsque tu arrives comme ça, tu constates que non, on dirait qu'il y a quelqu'un dans cette maison. Alléluia. On dirait qu'il y a une personne dans cette maison. Mais le problème est que l'ennemi, il est parti se cacher dans les coins d'une maison que toi qui connais bien ta maison, tu commences maintenant à poser la question. Je trouve comme s'il y a ma télévision qui manque, ou la télévision que j'ai laissée là, ou quelque chose que j'ai laissé là n'est pas à sa place. Sûrement, il y a un ennemi qui est entré dans cette maison. Mais je voulais vous dire qu'il y a aussi des ennemis qui grimacent. Alléluia. Tu essaies d'allumer la lumière, peut-être tu as mis la coupure, il n'y a pas d'électricité dans la maison, tu n'arrives pas à allumer la lumière, tu commences à regarder, mais il y a un problème qui se passe ici à la maison. Pendant ce temps, l'ennemi, il est caché quelque part. Tu ne connais pas la position de ton ennemi. Tu ne sais pas si ton ennemi a un couteau, tu ne sais pas si ton ennemi a un arme. La première chose que tu dois avoir, c'est la paix. Alléluia. Mais c'est ta maison. Alléluia. Mais c'est ta maison. Mais à un certain moment, un ennemi qui te fait des grimaces, il commence à te dire, des fois il ne t'a pas vu, il dit, je te vis, je vais te faire du mal. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Eh bien, tu dois prendre une position de recul. Mais pourtant, c'est ta maison. Alléluia. Tu vas prendre une position de recul. L'ennemi, des fois, il était là, il n'a rien du tout, il n'a pas un arme, mais avec la parole, il est en train de prononcer des paroles qui te font peur. Mais dans sa position, il sache que je ne suis pas chez moi, je ne connais pas les quatre coins de ma maison. Peut-être toi, tu as un arme, tu as caché quelque part, ou bien tu connais où se trouve le couteau, tu connais où se trouve quelque chose que tu peux lui faire du mal. Mais simplement avec la parole, l'ennemi commence à te repousser. Tu es dans ta maison et qu'il n'y a pas de lumière, dans les sombres, vous êtes en train de discuter, l'autre il se fait garant, et l'autre il te fait du peur, toi tu es en train de reculer. Mon frère, c'est ce que je voulais dire. La position de l'ennemi, même dans ta maison, si tu ne connais pas, tu seras quelqu'un qui va reculer. Alléluia. Mais si tu connais la position de ton ennemi dans ta maison, tu ne reculeras pas, tu feras en sorte que cet ennemi sorte de ta maison. Alléluia. Tu vas renverser cet ennemi-là. Maintenant, tu dois connaître ton pharaon, tu dois connaître ton ennemi. Nous prenons l'exemple de Moïse ici. Moïse connaissait la position de Pharaon, qui était son ennemi, qui lui empêchait
accomplir le plan de Dieu. Dans la vie, dans nos vies, dans ma vie, il y a des ennemis qui essaient de nous empêcher. Mais moi, je vous dis que si tu es avec le Dieu d'Abraham, tu réussiras. Alléluia. Tu réussiras. Et je voulais aussi proclamer des ennemis qui peuvent être pour nous comme un héritage que Dieu a placé. Il y a beaucoup de passages que nous pouvons nous appuyer. Je prends l'exemple de Joseph. Alléluia. Amen. Lorsque tu lis Joseph dans le livre de Genèse 41, vous allez voir que Dieu a placé Pharaon pour que Joseph soit enrichi dans sa maison. Alléluia. Ce sont les pharaons que Dieu a placés pour ton bonheur. Ce sont les pharaons que Dieu a placés pour ta réussite. Ce sont des pharaons que Dieu a placés pour ta victoire. Alléluia. Ce sont les pharaons que Dieu met en toi. Maintenant, nous les chrétiens, nous devons aussi comprendre qui est notre pharaon. Alléluia. Que Dieu a mis devant nous, et cela sera possible par des visions, par des songes et par des rêves. Qui est le pharaon qui t'apportera le bonheur dans ta vie? Qui est le pharaon que Dieu a placé devant toi? C'est dans ce sens-là que je voulais parler ce soir. Aussi pour vous dire que chacun avec son pharaon, chacun a son pharaon. Alléluia. Amen. Chacun avec son pharaon. Un pharaon, ça peut être un obstacle. Un pharaon peut aussi être une bénédiction pour toi. Tout dépend de la vision que Dieu a placée en toi. Maintenant, toi, tu ne peux pas comparer ton pharaon avec les pharaons des autres, bien qu'ils ont les mêmes titres. Alléluia. Là où tu es en train de voir que ce pharaon est mauvais, mais pour l'autre, il voit que ce pharaon est bon pour lui, parce que c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Dis avec moi, chacun avec son pharaon. Chacun avec son pharaon. Moi, je ne peux pas comparer mon pharaon avec le pharaon de frère Guy. Parce que le pharaon de frère Guy, s'il est en train de lui faire du mal, pour moi, ça peut être une bénédiction. Alléluia. Amen. Mon pharaon, s'il est en train de me faire du mal, pour le frère Guy, peut être sa bénédiction. Je prends l'exemple de tous ceux qui sont peut-être en Afrique. Pour nos présidents. Ceux qui sont auprès du président, ils sont contents, n'est-ce pas? Pour eux, ils disent que Dieu les a bénis. Alléluia. C'est leur pharaon qui leur apporte le bonheur. Mais pour les autres qui souffrent, ils vont dire que c'est un pharaon qui nous fait souffrir. Alléluia. C'est un pharaon qui nous fait souffrir. Tout dépend de la vision que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alors la vraie question, quelle est la vision que Dieu t'avait parlé? Qu'est-ce que Dieu t'avait parlé? Si Dieu t'a mis à côté d'un pharaon, c'est pour que tu puisses être une solution pour lui et non un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si Dieu t'a mis à côté de ce pharaon, c'est pour que tu puisses être une solution et non un problème. Lorsque tu vois que ton pharaon, il est en train de maltraiter, il est en train de faire des choses, tu es là pour le conseiller. Joseph était là pour conseiller les pharaons pour le peuple de Dieu. Alléluia. C'est la vision de Dieu qui est en train de s'accomplir. Maintenant, ma question est celle-ci. Qui est le pharaon de ta vie et quel rôle tu vas jouer à côté de lui? Alléluia. Chacun avec son pharaon. Est-ce que tu peux dire avec moi? Chacun avec son pharaon. Chacun avec son pharaon. Chacun avec son pharaon. Un pharaon peut se définir aussi comme un obstacle. Nous avons vu les enfants d'Israël pendant leur parcours pour arriver en Canaan, il y avait plein d'obstacles. Il y avait des mers de Jordan, il y avait des barrières, il y avait des blocages, il y avait des choses qui se passaient, mais ce sont des pharaons qui peuvent nous limiter pour l'avancement de notre projet. Alléluia. Alléluia. Ce sont des pharaons qui nous empêchent d'avancer. Et ces pharaons-là, le Seigneur nous a donné toutes les forces pour les combattre. Le Seigneur nous a donné toutes les stratégies pour les combattre. Chacun de nous ici a un pharaon qui lui empêche d'avancer. C'est dans ce sens-là que nous voulons traiter notre thème. Chacun de nous a aussi un pharaon qui lui fait du bien. Alléluia. Chacun de nous a un pharaon. Maintenant, tu vas regarder à côté de toi, autour de toi, celui qui est autour de toi. Est-ce que c'est un pharaon que Dieu t'a
appelé pour te faire du bien, ou c'est un pharaon que Dieu a appelé pour te combattre. Et tout est fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout est fait pour la gloire de Dieu. Quitte à toi à combattre. Nous trouvons des pharaons dans nos couples. Nous trouvons des pharaons dans nos travail. Ici, si on laisse les témoignages, vous allez entendre qu'il y a beaucoup de gens qui disent dans mon travail, ce chef-là, ça ne va pas. Alléluia. Ce chef-là, ça ne va pas. Mais celui-là, c'est un pharaon que Dieu a placé devant toi. Alléluia. Parce que c'est le lieu où tu vas accueillir la bénédiction. Le lieu que tu vas recevoir quelque chose pour manger, pour payer ton loyer. Mais tu trouves aussi qu'il y a un pharaon qui t'empêche à travailler. Alléluia. Maintenant, le problème est que tout pharaon qui est devant toi est lié par une vision. Tout dépend de ce que Dieu t'avait montré. Alléluia. Tout dépend de ce que Dieu t'avait montré. Et lorsque tu te bases dans la vision de Dieu, que Dieu t'avait montré, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème est qu'il y a des frères aujourd'hui qui ont des pharaons. Les pharaons, c'est des frères aujourd'hui. Ce sont des démons. Ce sont des esprits méchants. Tu vois combien de frères ils sont en train de lâcher. Combien de frères ils sont en train de plaider. Moussou le va passer dans le biseau. Ce qu'il y a eu une condoléance. Et si tu as envie, alléluia. Qui est le pharaon dans ta vie? Il y a des personnes, s'il vient comme ça t'expliquer son malheur, même si tu avais envie d'aller, il te décourage. On appelle ça les esprits de découragement, des démons de communication de malheur. Alléluia. Amen. Et ces démons-là doivent être anéantis au nom de Jésus. Chacun avec son pharaon. Alléluia. Chacun avec son pharaon. Et le pharaon que nous traitons aussi ici, nous basons dans la vision de Dieu. Et je voulais m'appuyer beaucoup à ce qui est positif, c'est-à-dire les pharaons qui nous font du bonheur. Les pharaons qui nous font du bien. Alléluia. Vous allez comprendre dans cette histoire de Daniel, dans Daniel 6, Dieu avait donné une vision à Daniel. Et la Bible nous dit, lorsque vous lisez Daniel 9, Daniel a lu les livres de Jérémie. Je m'appuie sur Daniel 9 pour essayer de vous ramener dans la pensée. La Bible dit à partir des versets de Daniel 9, la première année de son règne. Alléluia. On parle du roi Assyrus, qui a eu des rois. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi des royaumes de Chaldée. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recouvrir à la prière et aux supplications à jeûner en prenant les sacs de sang. Donc dans ce passage, nous allons constater que dans les livres de Jérémie, Dieu avait mentionné, selon la prophétie que Dieu avait donnée à Jérémie, après 70 ans, Dieu va libérer Israël de leur captivité en Babylone. Dieu va libérer les captifs. Donc Dieu avait proclamé 70 ans d'esclavage pour les enfants d'Israël en Babylone. Et Daniel commençait à lire ses livres avec l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Il a compris que les 70 ans étaient arrivés et que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, Dieu accomplit. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu accomplit. Maintenant, le problème est que par qui Dieu passait pour libérer son peuple? Par qui Dieu va passer pour libérer les familles? Quand on parle de peuple ici, ça peut être ta famille. Babylone, c'est une histoire de famille. Ça peut être un pays, une nation, une vie. Alléluia. Babylone, c'est une sorte d'esclavage, de captivité que Dieu avait envoyé son peuple et que Dieu avait proclamé à un certain temps donné, Dieu va libérer son peuple. Babylone, ça peut être ta famille. Babylone, ça peut être le lieu où tu travailles. Maintenant, Dieu veut libérer ce travail parce que tellement ils ont vécu dans la captivité pendant 70 ans. Et 70 ans, ce n'est pas ici. Alléluia. 70 ans, ce n'est pas un jour ni 2 jours.
Et Daniel a dit ces choses. Daniel a compris que le temps de Dieu est arrivé. Maintenant, il y avait un roi à l'époque. Il s'appelle Darius. Alléluia. Qui a pris les rênes. Et comprenez qu'avant ce roi, il y a eu aussi des rois. Par exemple, Nabucodonosor, il était aussi roi. Mais vous allez comprendre que lorsque tu portes la vision de Dieu, Dieu fait de passer de roi en roi et tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu dois traverser un règne de roi en roi. Les rois sont en train de passer et toi tu es en train toujours de continuer. Les rois sont en train de passer, toi tu es en train d'envahir les terrains. Les rois sont en train de passer, toi tu es en train de vivre tout ce qui était le plan de Dieu. C'est la vision que Dieu nous donne. Alléluia. C'est la vision de Dieu dans nos vies. Donc aujourd'hui, quand nous lisons l'histoire de Darius avec Daniel, la Bible nous dit, d'abord Dieu a donné des visions à Daniel. Lorsque Daniel commençait à chercher la face de Dieu, Dieu a donné des visions à Daniel. Les anges ont visité Daniel. Les anges ont montré les plans de Dieu à Daniel pour libérer son peuple. Et Daniel commence à travailler dans ce sens-là. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, mes frères, vous avez des visions. Vous devez travailler dans le sens où Dieu est en train de vous montrer les choses. Alléluia. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Regardez exactement. Et j'ai rêvé. Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Qu'est-ce que Dieu veut me parler à travers cette vision? Quel est le projet de Dieu dans cette vision? Qu'est-ce que je peux faire? Comme je viens de dire, si vous n'avez pas d'explication, ne laissez pas passer. Ayez l'habitude d'écrire vos visions. Ayez l'habitude de noter quelque part, de chercher les explications et de demander de prier pour l'accomplissement. Alléluia. Pour l'accomplissement. Chacun a son pharaon que Dieu a mis devant. Ici, nous parlons de Daniel. Il avait aussi un pharaon, le roi Darius. Mais celui-ci, ce n'est pas pour lui faire du mal, c'est pour lui faire du bien. Alléluia. C'est pour lui faire du bien. Et la Bible nous dit, le roi Darius se trouva bon. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrissent aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Et les rois pensaient à l'établir sur tout le royaume. Daniel avait un esprit supérieur. Et Daniel avait un esprit supérieur, mes frères, c'est parce que Daniel, il était toujours en présence du Seigneur. Et Daniel portait la vision de Dieu. Alléluia. Au sein de l'Église Alliance, nous avons des frères, nous avons des visionnaires, nous avons des frères. Et au sein de l'Église, je suis visionnaire. Je suis là pour vous montrer quelle est la pensée de Dieu et quel est le chemin que le Seigneur a tracé auprès de nous. Maintenant, nous cherchons les hommes qui sont attentifs. Les hommes qui peuvent nous accompagner pour comprendre et pour réaliser cette vision par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, il y a des hommes. Et nous voyons ici les rois que Dieu a établis. Il commence à chercher les hommes capables, parmi lesquels il y avait Daniel. Parce que Daniel, il a mis à la tête, il avait un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Bien que Daniel apporte à lui l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur, mais Daniel aussi, dans cette famille, dans cette contrée, dans ce pays, il avait aussi ses Goliaths à lui. Il avait aussi ses pharaons à lui. Alléluia. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvons une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Dans ce message, moi je voulais seulement interpeller quelque chose. Je voulais seulement dire que là où Dieu veut réaliser les choses avec toi, il y a toujours les gens qui seront contre toi. Alléluia. Là où Dieu veut réaliser de bonnes choses dans ton mariage, là où Dieu veut réaliser de bonnes choses dans ton travail, là où Dieu veut réaliser de bonnes choses, cela ça peut être dans ton église, cela ça peut être dans ta famille.
il y a toujours les gens qui seront là pour te combattre. Et ces gens-là, nous les appelons aujourd'hui, ce sont nos pharaons. Alléluia. Ces gens-là sont nos pharaons. Et comment tu pourras convaincre ces pharaons? Comment tu pourras les vaincre, ces pharaons? Parce que c'est un combat. Apôtre Paul nous dit, maintenant, tu as vu les pharaons qui sont devant nous. Et ce combat qui est devant nous, ce n'est pas un combat de la chair, c'est un combat de l'esprit. Alléluia. Et vous allez comprendre quelque chose dans ce combat entre Daniel et les satrapes. Et les satrapes sont en train de combattre par la chair. Mais Daniel est en train de combattre par l'esprit. Moi, je voulais dire à quelqu'un, dans le combat que tu es en train de vivre aujourd'hui, tes ennemis te cherchent dans tous les sens. Mais lorsque tu te mets dans l'esprit de Dieu pour prier, pour chercher la face, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Autrement dit, tu vaincras seulement lorsque tu cherches Dieu dans l'esprit. Alléluia. Lorsque tu te mets dans les prières, lorsque tu te mets dans les jeûnes, lorsque tu te mets en présence de Dieu, c'est là où tu auras la victoire. Quand la Bible nous dit, garde silence, le Seigneur combattra pour nous. Alléluia. Il faut savoir garder silence devant tes pharaons. Il faut savoir garder silence devant tes ennemis. Il faut savoir garder silence devant tes adversaires. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut te présenter tes pharaons comme ça. Ici, nous voyons que Daniel a vu ses ennemis. Ses ennemis sont partis les accuser auprès des rois que lui, il fait confiance. Vous connaissez l'histoire du roi Darius avec Daniel. D'abord, ici, nous voyons que ça a commencé avec le roi Nabucodonosor. Si vous lisez le chapitre 3, là où Daniel a fait des interprétations, là où on cherchait qui va interpréter les rêves des rois. Et ce roi-là, lorsqu'il est mort, un autre roi arrive. Alléluia. Et lorsque le roi arrive, il a gardé Daniel parce que Daniel avait à lui un esprit supérieur. Alléluia. Sûrement, il y a eu des témoignages pour Daniel. Il y a eu des témoignages, de bons témoignages pour Daniel. C'est une occasion, mes frères et sœurs, que nous devons toujours garder la fidélité et faire des bons témoignages dans notre entourage. Parce que tes témoignages peuvent t'apporter loin encore. On voit des gouvernements qui se changent. On voit comment on appelle ça? Les changements de gouvernement. Alléluia. Nous venons de voir notre président Macron vient de changer tout le gouvernement, les remaniements, on appelle ça. Alléluia. Il vient de remanier son gouvernement. Mais si tu avais l'esprit supérieur, est-ce que tu vas quitter ce gouvernement? Non. Alléluia. Dis chacun avec son pharaon. Chacun avec son pharaon. Alléluia. Dieu met en nous nos pharaons. Et les pharaons qui nous font du bien, tu vas les voir que par des visions que Dieu t'a montrées. Lorsque Dieu te montre une vision, c'est que Dieu a placé devant toi quelqu'un pour réaliser cette vision. Alléluia. Ça s'est passé avec Joseph. Ici, nous voyons avec Daniel. On peut dire que c'est la méthode de Dieu. Alléluia. Donc, tu dois savoir prendre soin de tous tes pharaons. De tous tes pharaons, tu dois savoir prendre soin. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Chacun avec son pharaon. Tous les chefs du royaume, les intendants, les attrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Ma question est celle-ci. Ici on dit tous les chefs du royaume, tous les chefs du royaume, c'est-à-dire tous contre une seule personne. Alléluia. Tous contre une seule personne. Moi je voulais dire seulement, mes frères et sœurs, que nous devons comprendre les choses de Dieu. Même dans ta famille, tous ils sont contre toi. Même dans ton travail, tous sont contre toi. Même dans ton entourage, tous sont contre toi. Mais lorsque tu es avec Jésus, tu es plus que. Tu es plus que. Alléluia. Ça, ce sont des prophéties que nous sommes en train de proclamer. Ils peuvent
des pharaons de Daniel. Alléluia. Ce sont des pharaons de Daniel. Mais comment tu vas combattre tous ces pharaons qui sont contre toi? Et le combat, ce n'est pas seulement un combat autour de ta famille. Mais nous voyons ici le combat autour de la nation où habite Daniel. Alléluia. Le combat se trouve autour de la nation. C'est-à-dire, des généraux sont contre Daniel. Les gouvernants sont contre Daniel. Et tous les conseillers, et tous les députés, et tous ces gens-là, ils sont contre Daniel. Mais Daniel avait un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Un esprit qui dominait ces esprits-là. Est-ce que le Seigneur pose en nous cet esprit aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur pose en nous cet esprit qui suit aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur nous complice encore tous ces dons, tous ces fruits pour que nous puissions vaincre notre vision? Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et maintenant, au roi, confirme les défenses. Nous sommes Daniel 6, verset 8. Confirme la défense, écrit les degrés afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrit les degrés et la défense. Vous savez, comme nous avons prêché dimanche, il y a des lois qui sont établies dans les nations. Et les lois là, celui qui viendra pour briser ces lois sera mis en miettes. Alléluia. Amen. Il y a des lois qui sont établies. Il y a des lois qui sont établies dans nos pays. Mais si tu as l'esprit supérieur de Jésus-Christ, tu peux briser ces lois sans que rien ne t'arrive. Alléluia. Je prends l'exemple d'Esther. Vous savez, en Israël, dans les palais, dans les cours royales, la Bible nous dit dans les livres d'Esther, il était interdit d'aller dans les cours pour rencontrer les rois si tu n'as pas été invité. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas invité, tu ne peux pas marcher sur les cours des rois. C'était strictement interdit. Alléluia. Mais la Bible nous dit, ces jours-là, parce que le plan de Dieu devait se réaliser pour les Juifs, pour le peuple de Dieu, il y a eu Esther qui a franchi le cours sans l'invitation du roi. Et le roi, il avait soulevé son sceptre. Alléluia. Pour dire à Esther, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cela est réservé pour le peuple de Dieu. Amen. Cela est réservé pour les élus de Dieu. Amen. Cela est réservé pour les élus de Dieu. Amen. Cela est réservé pour le peuple de Dieu. Amen. Cela est réservé pour toi et moi. Amen. Au nom de Jésus. Oui, mes frères, vous pouvez briser les rois. Lorsqu'ils ont dit que la loi là, on ne fait pas ici en France, mais à ton tour, il y aura une exception. Et la même exception, la Bible nous dit, dans le palais royal en Égypte, lorsque David était roi, il n'y avait pas question qu'un infirme vienne affranchir la maison du roi. Alléluia. Mais il y avait une exception. Alléluia. L'enfant de Jonathan qui était infirme, il avait affranchi. Est-ce que toutes les lois qui sont établies dans nos vies sont affranchies au nom de Jésus? Lorsque toutes les lois qui nous empêchent d'avancer sont affranchies au nom de Jésus. Dit chacun avec son pharaon. Chacun avec son pharaon. Nous sommes au verset 10. Lorsque Daniel sut que les degrés étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Mes frères, devant tes adversaires, devant les Goliaths, devant les pharaons, devant les satrapes, tu dois avoir une habitude, c'est l'habitude de la prière. Il faut demeurer dans la prière. Dans nos églises, nous avons des combats. Dans nos églises, nous avons des choses qui ne se réalisent pas comme il faut. Mais nous devons combattre. Nous devons prier. Nous ne devons pas cesser. C'est pourquoi j'invite mes frères, mes sœurs, même si vous êtes 2, même si vous êtes 3, lorsque le Seigneur est avec toi, vous êtes plus qu'un. Alléluia. Ne vous lâchez pas. Ne vous lâchez pas. On vous a donné une comité à gérer, on vous a donné une responsabilité, on vous a donné un secteur. Soyez un esprit supérieur, soyez fidèle dans ce que le Seigneur t'a donné, dans la responsabilité que Dieu t'a donnée. Soyez fidèle, travaillez, faites l'évangélisation dans le groupe d'évangélisation, faites tout ce que tu as à faire, car le Seigneur est avec toi. Alléluia, le Seigneur est avec toi. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu,
Puis il se présentait devant le roi et lui dire au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Et le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit, eh ô roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de ta défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Alléluia. Il fait sa prière. Vous savez, dans la vie où nous sommes en train de passer, dans les combats où nous sommes en train de mener, dans la vie, aujourd'hui, la vie chrétienne que nous avons, il y aura toujours des gens qui seront contre nous. Alléluia. Aujourd'hui, si vous entrez dans les Facebook, dans les WhatsApp, dans les réseaux sociaux, vous allez voir combien de gens qui sont contre les serviteurs de Dieu. Combien de gens qui parlent mal des serviteurs de Dieu. Mais vous, au sein de l'Église Alliance, au moins vous êtes instruits, vous avez une notion. Alléluia. Vous avez la parole. Contre ces gens qui parlent mal, tu les bénisses seulement, tu essaies un peu de les redresser pour revenir et que chacun a son pharaon. Alléluia. Chacun a son pharaon, chacun a son pharaon pour que chacun puisse réussir son pharaon. Nous devons demeurer dans la prière. Tu ne regardes pas ce que les autres font, ceux qui manipulent, ceux qui parlent des messages, qui ne donnent pas gloire à Dieu pour les serviteurs de Dieu. Ce sont aussi les pharaons qui leur commandent. Mais toi, au moins, tu as un pharaon, tu as un esprit supérieur qui te conduit à prier pour les hommes de Dieu, à prier pour la parole, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, à prier pour eux. Tu ne regardes pas les pharaons qui leur fait tomber, mais tu vas soulever un pharaon qui viendra à son secours. Alléluia. Tu vas être dans cette position-là des enfants de Dieu. C'est ce qui se passe ici. Dans cette vie de Daniel, nous voyons les gens qui complotent contre Daniel. Les gens qui parlent que mal de Daniel. Les gens qui cherchent à renverser Daniel. Mais ce qui était en Daniel, c'est le comportement envers son Dieu. Daniel avait un très bon comportement et Daniel s'est confié seulement à son Dieu. Maintenant, ma question est celle-ci pour arriver vers la fin. À qui vous vous confiez? À qui vous vous confiez? Lorsque vous regardez ce qui vous arrive dans votre vie, lorsque vous regardez ce qui vous arrive dans votre maison, à qui vous vous confiez? Alléluia. Amen. À qui vous vous confiez? Daniel n'avait pas changé son comportement. Je vois aujourd'hui les chrétiens qui changent de comportement comme ils changent leur blouse et leur chemise. Alléluia. Nous ne pouvons pas garder un comportement de changement tout le temps qui est un changement qui nous amène toujours dans la ruine. Nous devons garder un comportement. Si tu es un homme de prière, tu restes un homme de prière. Si tu es une femme de prière, tu restes une femme de prière. Alléluia. Si tu es dans une maison où Dieu t'a établi, reste dans cette maison, fais l'œuvre de Dieu comme le Seigneur t'avait appelé. Alléluia. Parce que chacun a son pharaon. Et si nous traitons les pharaons qui sont positifs, Dieu a mis devant nous des pharaons. Ton mari peut être un pharaon qui est positif pour ta vie. Ta femme peut être un pharaon qui est positif pour ta vie. Ton pasteur est ton pharaon et que tu es à côté de lui pour lui apporter le soutien. Ton pasteur. Mais ici nous trouvons aussi des chrétiens qui deviennent des pharaons pires contre leur pasteur. Alléluia. Lorsque nous voyons ce qui se passe au sein des églises, combien de chrétiens qui combattent leur pasteur? Alléluia. Et moi je me pose la question, au sein de l'église Alliance, est-ce que vous êtes des pharaons qui nous combattent ou vous êtes des pharaons qui nous apportent le bonheur? Alléluia. Regarde un peu ton comportement. Est-ce que tu es un pharaon qui nous apporte un bonheur ou tu es un pharaon qui nous combatte pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Laisse-moi te dire, si tu es un pharaon qui combat l'œuvre de Dieu, tu finiras par anéantir. Alléluia. Tu finiras par anéantir. Parce que tous ceux qui ont combattu l'œuvre de Dieu, ils sont anéantis. Mais si tu es un pharaon qui nous apporte le bonheur, tu réaliseras ce bonheur et nous serons plus que vainqueurs. Il y a aussi des pasteurs qui sont aussi des pharaons contre leurs fidèles. Alléluia. Amen. On a entendu combien de pasteurs qui abusent au sein des églises contre les fidèles. Celui-là, c'est un pharaon qui vient du diable pour anéantir le peuple de Dieu. Mais je voulais dire aussi à ces pasteurs qui font cela, que si tu es un pharaon pour combattre le peuple de Dieu, tu seras anéanti au nom de Jésus. Parce que tous les pharaons
de Dieu, ils sont tous anéantis. Alléluia. Dieu ressuscite toujours une personne. Dieu ressuscite toujours une personne. Donc ensemble, nous devons marcher dans la même vision pour que les fidèles ne combattent pas les pasteurs et les pasteurs ne combattent pas les fidèles. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier dans le nom de Jésus. On va prier pour que tu ne sois pas un pharaon qui combatte l'œuvre de Dieu. Et que ton pasteur ne soit pas un pharaon qui combatte les fidèles. Mais ensemble, nous gardons la vision de Dieu. Alléluia. Nous gardons la vision de Dieu afin que nous réalisons cette vision, car la vision est de Dieu. Chacun avec son pharaon. Dis chacun avec son pharaon. Chacun avec son pharaon. Hazalité, hazalité, oh yo akokani na yo, hazalité, 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 eba, hazalité, une fois, oh yo akokani na yo, hazalité, oh hazalité. Alléluia, si les scorpions, si toute puissance de l'ennemi, selon Luc 19. Toute autorité t'a été donnée, toute force t'a été donnée, et Dieu a déposé à toi un esprit supérieur. Et ce combat, l'apôtre Paul nous dit dans l'Éphésiens 6, tu prends toutes les armes pour combattre, non contre le sang ni la chair, mais contre les esprits, la puissance des ténèbres, les dominations, les princes de l'air de ce monde. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas combattre. Tu sais qui bloque ton chemin. Tu vas combattre ceux qui combattent ton couple. Tu vas combattre. Qui combat, tu commences à combattre au nom de Jésus. Moi, je veux voir les hommes, les femmes qui combattent. Ceux qui combattent ton ministère. Ceux qui combattent ta famille. Des couples qui ne peuvent pas rester en repos. Il y a des esprits qui se soulèvent. Tu vas prendre le contrôle de ces esprits. Tu vas les combattre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Tu vas combattre. Tu vas combattre ceux qui te combattent.
visitation dans le monde des ténèbres. Tu vas les combattre. Tout pouvoir t'a été donné. Tu vas expanser le sang de Jésus. Tu vas proclamer la puissance de cet esprit. Tu proclames la libération, la délivrance. Côté et mon côté Yahweh, mon côté Yemba, mon côté oh, mon côté oh Yahweh, mon côté Yahweh, mon côté oui, il n'y a personne comme lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne comme Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Maintenant, tout obstacle qui était devant toi, un pharaon que Dieu n'a pas peur, appelé dans ta vie, il s'est placé pour te combattre. Tout pharaon, on peut dire un Goliath, c'est un pharaon. Une blocage, c'est un pharaon. Et une mer qui était mise devant toi, c'est un pharaon que Dieu m'avait placé négativement pour que tu puisses triompher. Tu vas maintenant dépouiller ces pharaons. Tu vas les dépouiller, ceux qui cherchent le malheur dans ta vie. Tu vas les écraser, tous ceux qui cherchent à te faire du mal, à faire du mal à ton couple. Tu vas les anéantir. Tout pharaon, tout obstacle, tout Goliath, tout prince, tout puissant des ténèbres qui peut se tenir dans ta vie, dans ton église, dans ton ministère. Tu vas l'écraser, tu vas l'écraser, tu vas les anéantir. Et à part un pharaon, les corps étrangers, puissants des ténèbres, qui les diables ont envoyés, tu vas les anéantir, tu vas les écraser, tu vas ouvrir les chemins, tu vas tracer les chemins, tu refuses la mort, tu refuses le mal, tu refuses la maladie, tout est pharaon, la maladie peut être un pharaon dans ta vie, les problèmes peuvent être un pharaon dans ta vie, la sécheresse peut être un pharaon dans ta vie, les obstacles peuvent être un pharaon dans ta vie, tu vas les écraser, tu vas les dépouiller, tu vas les montagnes, tu vas les soulever, tu vas les jeter dans les lieux arides, commencer à proclamer, commencer à déclarer, commencer la maladie, tout ce qui t'empêche à parler, tout ce qui t'empêche à avancer, tout ce qui vient que l'ennemi a mis devant toi, c'est un pharaon dans ton couple, c'est un pharaon dans ta vie, il faut l'enlever, il faut l'envoyer dans les lieux arides, et que ton chemin soit libre. Ils ont mis des barrières, ils ont mis des ampoules, ils ont mis des éclairages de monde des ténèbres, ils ont mis des caméras qui te surveillent jour et nuit, ils ont mis des antennes, ce sont des pharaons, ils sont placés, ils ont mis des cafards, tu vas les écraser, ce sont des pharaons, ils ont mis toutes sortes d'esprits qui contrôlent ta famille, qui contrôlent ton couple, qui contrôlent ta vie, tu vas les écraser, tu vas les anéantir, c'est un pharaon placé dans ta famille, il mérite d'être quitté, un pharaon placé dans ta maison, il mérite l'enfer, il mérite l'abîme. Toi tu es gagné de l'éternel. Tu as l'esprit supérieur. Tout tes pharaons doivent être placés dans la fosse au lion. Tout tes pharaons doivent être anéantis. Les familles doivent être anéanties. Les complots doivent être anéantis. Tous ces satrapes, tous ces gouvernants, tous ces esprits-là qui ne confessent pas le nom de Jésus doivent être anéantis, doivent être consumés. Il doit être poussé. Libérer les chemins dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Namona yo Yesu, namona yo Yesu, Bongai namona yo Yesu, Yesu namona yo Yesu, Bongai na simba yo monge, simba yo. Maintenant, il y a des pharaons que Dieu a mis dans ta vie.
Ce sont les pharaons qui te portent bonheur. Mais des fois, d'autres pharaons t'empêchent à les rejoindre. Il y a des pharaons pour que la vision de Dieu dans ta vie soit accomplie. C'est ces pharaons-là que nous voulons atteindre. C'est ces pharaons-là que nous voulons arriver dans leur maison, dans leur demeure. Ces présidents, ces ministres, ces amis, ces collègues, ces gens-là de bien, les gens de bien que Dieu a placés dans nos vies. Je veux qu'ils arrivent vers nous. Je veux que nous approchons et que le Seigneur ouvre les chemins pour que nous atteignions nos rois, nous atteignions nos pharaons que Dieu a proclamé pour la vision, pour que la vision s'accomplisse, que Dieu a proclamé pour que notre vie soit dans le bonheur, que ces pharaons-là, nous voulons les rejoindre. Il faut qu'ils nous rejoignent. Il faut qu'ils nous rendent. Tu vas prier dans ce sens-là. Ils viennent vers toi et tu avances vers eux. Il faut qu'il y ait la rencontre. Il faut qu'il y ait du succès. Il faut qu'il y ait l'accomplissement. Prier dans ce sens-là. Tu vas prier dans ce sens-là. Appelle tes pharaons. Appelle tes pharaons. Appelle la richesse. Appelle la gloire. Appelle la puissance. Les barrières sont brisées. Avance vers l'héritage. Avance vers le trône de Dieu. Avance vers. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir la puissance. Viens avec autorité. Viens, 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 viens. Viens, mes pharaons, que Dieu a placés pour mon bonheur, pour l'église chrétienne alliance, pour l'église alliance. Qu'ils viennent à vitesse. Qu'ils viennent à vitesse. Qu'ils viennent. Tous les projets de Dieu. Pour le projet. Tout l'héritage de Dieu. Avec leur richesse. Avec leur honneur. Avec joie. Qu'ils viennent avec amour. Qu'ils viennent à vitesse. À vitesse qu'ils viennent. Qu'ils viennent pour nous rejoindre. Qu'ils viennent pour l'accomplissement des visions. Afin que nos rêves soient accomplis. Nos visions soient accomplies. Nos songes soient accomplis. Afin que la parole soit accomplie. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous allons nous élever tous, on va faire une prière pour la famille de notre frère Espoir. Et la famille va se tenir debout, restez là où vous êtes, tenez-vous debout et tout le monde va élever la main droite vers le ciel. Il y a un Goliath qui s'élève contre cette famille. Ça fait un moment que ce Goliath dure. Il y a un pharaon qui s'élève contre cette famille. Ça fait un moment que ce pharaon dure. À travers ta prière, à travers ma prière, à travers notre prière, nous allons renverser ces pharaons. Nous allons piétiner ces pharaons qui amènent des discussions, qui amènent l'incompréhension, qui veut briser ces couples, qui veut voler cette bénédiction. Commencez à prier, ta main droite élevée, ta main droite élevée vers le ciel. C'est signe de contact. Tu vas écraser avec tes pieds les pharaons dans la famille de notre maman Néla, les pharaons dans la famille de papa Espoir, les pharaons contre cette famille qui cherche à les diviser, qui cherche à les séparer. Tu vas l'écraser, tu vas les anéantir, tu vas les crucifier et que ces pharaons mettent fin à ce règne de ces pharaons-là qui est notre ennemi, qui est notre ennemi, qui est l'ennemi de cette famille. Mettez fin à ces pharaons au nom de Jésus-Christ, qu'il soit écrasé, qu'il soit anéanti, qu'il soit consumé, qu'il ne voit plus cette famille qui est une barrière contre ces pharaons et cette famille qui est une protection de l'éternel dans cette famille, que leurs pharaons ne les voient plus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Appelle les pharaons de succès, appelle les pharaons de richesse, appelle les pharaons de paix. C'est lui qui a planté la paix. Jésus-Christ de Nazareth, viens installer dans ces couples, viens installer dans cette famille, viens installer dans cette maison. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
gloire, oh ta gloire, Seigneur, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On va prier encore pour notre frère Guy. Il y a aussi un pharaon. Le Seigneur me montre un pharaon qui se souffle. Un esprit de vent qui contrôle ses frères. Tu vas encore élever ta main droite. Est-ce qu'on va être dans la position de prière nous tous ensemble? Dans la position d'élever, la main droite élevée. Tu vas écraser ces pharaons qui contrôlent la vie de notre frère Guy. Ces pharaons qui arrivent par la péché, qui contrôlent sa vie, qui contrôlent son ministère, qui contrôlent son avancement. Tu vas mettre fin à cet esprit de ténèbres, à ce vent de puissants des ténèbres, à ces paroles qui étaient prononcées, à cet esprit-là. Tu vas mettre fin, tu vas dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, l'esprit de malédiction, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de pauvreté, l'esprit de sécheresse qui règne dans la vie de notre frère, dans la famille de notre frère, tu vas l'écraser. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec l'autorité de Christ qui m'a donné, je brise cet esprit de contrôle des mauvais ténèbres. Je brise ces paroles qui sont les paroles de l'ennemi, les pharaons qui est l'ennemi, les hôtels qui étaient bâtis pour contrôler notre frère. Nous les libérons, nous les délivrons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, libère notre frère, libère cette maison, libère ce lieu. Nous allons prier, les pharaons de l'église Alliance soient toujours anéantis et qu'aucun pharaon de l'église Alliance ne voit cette église. Aucun pharaon de l'église Alliance ne peut envahir cette église. Aucun pharaon de nos ennemis ne peut nous anéantir. Nous allons écraser car nous avons la vision de la parole. La Bible nous dit, le Seigneur a mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il a fait de nous des pierres. Sur cette pierre, il a bâti son église. Sur cette pierre, il a bâti son œuvre. Sur cette pierre, le Seigneur retrouve la joie. Commencez à prier dans ce sens-là. Combattez les pharaons de l'église Alliance. Père, j'abandonne ton église. C'est ton église. Entre tes saintes mains, c'est ta maison. C'est ton plaisir. Là où tu trouves le plaisir, c'est ton désir. C'est à toi. Voici, Père, j'abandonne les pharaons qui nous font du mal. Entre tes mains, je les anéantisse. Et je proclame les pharaons qui nous apportent le bonheur, les pharaons qui nous apportent les richesses, les pharaons qui nous apportent la joie, les pharaons qui nous apportent ton amour, qui viennent à se lier, qui viennent à se lier. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Père éternel, nous te bénissons encore. Merci pour la parole. Toi qui donnes la vie à cette parole, donne la vie à cette parole. Tu connais nos pharaons, pour nous combattre, tu les renverses. Tu connais aussi nos pharaons, pour nous faire du bien, tu les ramènes. Aujourd'hui, nous appelons tous nos pharaons qui nous font du bien, choisir nos chemins. Les chemins de bonheur, les chemins du succès, les chemins de réussite. Merci Seigneur, que c'est là demain pour toujours. Saint-Esprit, toi qui donne la vie à cette parole. Et que chacun de nous soit un véritable témoignage vivant pour la gloire de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et scellé notre prière au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Acclamez très fort pour la Jésus. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs, ceux qui sont en direct. Merci encore pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse. Commencez une semaine pour combattre vos pharaons
et que les pharaons que Dieu a placés dans vos vies pour le bonheur vous accompagnent tous les jours de notre vie. Amen. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi à 18h. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Le roi, tu rêves, qu'est-ce que tu t'es arrêté, la communication, soyez bénis. Amen.